Bienvenue dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique pour le 24 juin 2025. Préparez-vous à plonger dans un tourbillon d'innovations, de défis et d'opportunités qui façonnent notre avenir numérique. Commençons par une grande nouvelle, Google a récemment dévoilé des avancées majeures dans sa gamme de Chromebook Plus. Ces nouveaux modèles intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui révolutionnent notre interaction avec nos appareils. Parmi les outils proposés, on trouve des options pour la sélection d'écran, l'explication de textes complexes et des résumés automatiques. Le Lenovo Chromebook Plus 14, qui se distingue par son écran OLED et sa puce MediaTek Compagno Ultra, offre des fonctionnalités exclusives telles que l'organisation des onglets et un éditeur d'images. Google propose également un an d'abonnement au plan Google et Pro pour les utilisateurs de ces nouveaux Chromebooks. Dans un autre registre, la start-up Snowcap Compute a levé 23 millions de dollars pour développer des puces d'intelligence artificielle basées sur la supraconductivité. Cette innovation promet une efficacité énergétique 25 fois supérieure pour les centres de données, un enjeu crucial alors que la consommation d'énergie est de plus en plus scrutée. La première puce est attendue d'ici la fin de l'année 2026. Du côté de Meta, Mark Zuckerberg intensifie le recrutement de talents en intelligence artificielle. Il contacte personnellement des chercheurs et offre des salaires attractifs. Cette démarche vise à renforcer les équipes d'intelligence artificielle de l'entreprise. Cependant, la situation n'est pas rose chez Intel, qui envisage de licencier jusqu'à 20% de ses employés dans le secteur manufacturier en raison d'une baisse de la demande pour ses produits. Ces licenciements toucheraient principalement les sites de fabrication de l'État de l'Oregon, soulignant les défis financiers auxquels l'entreprise fait face. Dans le domaine de l'analyse de données, PuppyGraph, fondé en 2024, propose une solution novatrice permettant d'exécuter des requêtes graphiques sur des entrepôts de données sans nécessité de pipeline d'extraction, de transformation et de chargement. Cette méthode pourrait faciliter l'analyse de grandes quantités de données, un atout précieux pour les entreprises. En France, une étude révèle que seulement 35% des professionnels des ressources humaines investissent dans l'intelligence artificielle. Les préoccupations liées à la déshumanisation et à l'absence de résultats tangibles freinent l'adoption de cette technologie. Bien que les employés s'approprient l'intelligence artificielle, les entreprises peinent à établir une stratégie claire pour son intégration. Dans un tout autre domaine, le groupe de cybercriminels Banana Squad a récemment inséré des logiciels malveillants dans plus de 60 dépôts de GitHub. Ils ont utilisé des techniques de typo squatting et d'obfuscation pour masquer le code malveillant. Cet incident souligne la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement en logiciels open source et rappelle l'importance de la cybersécurité. Couchbase a accepté une offre de rachat de 1,5 milliard de dollars par Haveli Investments, revenant ainsi à un statut de société privée après son introduction en bourse en 2021. Cette acquisition vise à renforcer la position de Couchbase sur le marché des bases de données NoSQL. Nokia a également célébré le centenaire des Bell Labs, mettant en avant les innovations majeures réalisées au cours de ce siècle et les défis futurs dans le domaine des télécommunications. Une étude récente révèle que plus de 60% des entreprises ajoutent régulièrement de nouveaux outils logiciels en tant que service, entraînant des problèmes d'intégration, de sécurité et de dépendance. Les entreprises sont appelées à établir des politiques claires pour gérer cette prolifération et maintenir leur efficacité. Douglas a centralisé sa logistique et développé de nouvelles applications SAP Fiori pour optimiser ses processus en magasin. Cette transformation vise à améliorer l'efficacité des opérations de l'entreprise, un enjeu crucial dans un marché de plus en plus compétitif. Liquid Stack a lancé le gigamodular coulant distribution unie, un système de refroidissement capable de gérer des charges allant jusqu'à 10 MW, répondant aux besoins croissants des centres de données alimentés par l'intelligence artificielle. En France, le marché de l'informatique connaît une consolidation notable, avec plus de 200 entreprises informatiques rachetées en 2024, malgré une baisse des budgets alloués à l'informatique. Les éditeurs de logiciels en tant que service pour entreprises demeurent particulièrement attractifs pour les acquéreurs, indiquant une dynamique positive dans ce secteur. Enfin, Gilissi a lancé un comparateur carbone pour aider les entreprises à réduire leur empreinte environnementale liée à l'informatique. Cela modélise différents scénarios d'architectures informatiques, contribuant à une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux dans le secteur technologique. Pour conclure, nous avons observé une forte croissance des commutateurs Ethernet, portée par la demande des centres de données, avec Nvidia faisant son entrée dans le top 5 des fournisseurs grâce à une augmentation de 760% de ses ventes. Merci de votre attention et de votre fidélité à TechWatch. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.